Bonsoir, bonsoir, bonjour, bande konangai. To comme la deuxième chaîne Nabiso RD Congo Bassango Télévision. Comme d'habitude, toujours avant de commencer, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés qui nous suivent à cet instant bandeko. Awa toko reporter bandeko oyo musale zosama na mboka. On va commencer avec poste frontalier bandeko ya lufu oyo ba commissaire moderne bandeko d'infrastructure asika. Alors, message oyo ministre des Finances a fait au nom du président de la République tokoyoka on émission. Deuxième point bandeko nangai. Moussala bandeko toujours ba contrat aussi. Un autre contrat vient d'être signé avec une entreprise européenne bandeko. Ah, on a deuxième point. Toko solo lango ndeni ba kosala banzela bandeko. Ba ya kosakanate. Donc au total 750 millions de dollars américains déjà Nicolas Mesa. Alors tous à la connecter toko développer ça. Troisième point bandeko nangai. Boyo kaka gouvernement ya bagiri. Ministre hydrocarbures Modimbu yemo konanzela kotala makambo désolé kana task force alo bakangi gérant station ya Eugène ya Ipenda ndikonanga. Alors toko développement une émission là-dessus parce que ça chauffe déjà. Quatrième point bandiko nanga, on va parler bandiko ya retrait ya M23 stratégie ni bazana. Alors toko développement une émission là-dessus peut toko mona neni fa de sa zone sama mbilo. Alors tous à la connecter toko développer ensemble. Alors bandiko nanga, on va commencer cette émission na poste frontalier moderne de Louf. Boyoka message à inauguration. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a procédé samedi 9 avril 2022 à l'inauguration des nouveaux bâtiments des postes frontaliers de Louf, Congo central. Bandeko, poste frontalier wana, oyo kangami, na bandeko na biso ya Angola, alors, to sali pena makamba kitoko bandeko. Comme ça, douane, makambo le ka propre mongo kota na kesa lita. Ces infrastructures ont été construites par AEF, African Union Financial Service, dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement qui a financé ces travaux sur fonds propres pour la modernisation de la douane congolaise. Bandeko, douane nabiso, ozo kapena ki ozo kota modernisation. Yaote ça va congolais mboke zo changer malebe. Cheno bandeko ezato banako reporter makambo mboka. Ndenge nini misale zo salama. Biloko nini asika. Ndeni mboke yo za développer parce que bare belé on n'en parle pas. Alors que mboke zo kende na direction kitoko. L'Argentier national a exhorté le personnel de la direction générale des douanes et assises à faire bon usage de ces infrastructures modernes, équipées de moyens de lutte efficaces contre la fraude douanière, car déjà contribuera indiscutablement, indiscutablement à la mobilisation optimale des recettes publiques. Donc, Nicolas Kazadi alobi ke déjà tozomona ndenge nini mayuye kozalati mbongo kota na kesa leta bandeko nouveau poste wana Nicolas Kazadi appelle le personnel de la DGA à en faire bon usage pour une mobilisation optimale des recettes publiques. Donc message moko clair mbongo gouvernement bimisi to sali yango société ba sali yango pénétrer kitoko. Bandeko, c'est comme ça. Ozo kota na RDC partout au kota na ba poste frontalier. Parce que ezama kamo fait ça mandengo. Ndenge ba sali ya lufu, ba okene ba kasumba lesa ba voisin côté nyonso. Faut ba moderniser. Surtout côté est. Ba frontière ezana ba problème. Il faut comme un moderne. Comme ça ba mayu ya ici. Alors Nicolas Kazadi bandeko nangai
à remercier la société, c'est pour avoir transformé ces petits postes frontaliers méconnus à un poste répondant aux standards internationaux, ce qui fait désormais la fierté de la RDC. Message Ntamazoloba, toujours au nom du président de la République. Bandeko, mboke zoke na direction ya bien. Tous en a problème bien sûr à l'est, tous en a problème partout, mais gouvernement bazo travail. Alors, tout l'andana nous extrait oyo, bon to continuer mission la mission. Cérémonie de la coupure de ruban symbolique marque l'inauguration du bâtiment de la DGDA au poste frontalier de Loufou dans le territoire de Songololo samedi 9 avril 2022 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi en présence du gouverneur de province Justin Louis Bamakoso et de plusieurs autres personnalités de marque. Cet événement qui entre de la ligne droite du leitmotiv de la vision du chef de l'État basé sur le peuple d'abord a connu l'intervention tour à tour du directeur provincial de la DGDA, Madame le DG de la DGDA et du chairman de la firme internationale AIFES, partenaire du gouvernement de la République. L'objectif de cet ouvrage moderne aux normes internationales est de lutter contre les fraudes douanières et contrebandes sous toutes ses formes en vue d'augmenter le recette de l'État, mais aussi d'améliorer les conditions de travail, a déclaré Justin Lumba Makoso. Il est donc normal que de tels services soient effectivement dotés des infrastructures dignes et modernes. Je tiens à présenter au nom de toute la province de très sincères félicitations au comité de gestion et à tous les personnels de la DGDA à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui reflète l'image d'un beau et grand pays, la République démocratique du Congo. C'est ici également l'occasion de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui partage une grande vision sur les infrastructures de notre pays. Au nom du chef de l'État, Nicolas Kazadi a remercié la province du Congo central pour l'appropriation de la vision et a invité le personnel de la DGDA au changement de la mentalité. Je souhaite que vous puissiez redoubler d'efforts pour garder cette œuvre en bon état de fonctionnement, car l'amélioration des services douaniers aura non seulement un impact sur les recettes de l'État, mais également un impact positif sur le développement économique de votre contrée. C'est par la visite de cet imposant bâtiment comprenant plusieurs compartiments et matériels de la dernière technologie, caméras de surveillance, pompes pesées et scanners pour la certitude du contrôle que se bouclait la cérémonie. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso wana ndeni cérémonie lekaki bakati ruban post frontalier moderne ya Lufu et Fungwa. Botala comment contrôle kozala bomona ba vidéo wana donc à l'approche déjà bazana kati ya ba caméra donc partout et puis douane bazo détecter loko moko na moko ba pareil moko moderne. C'est comme ça pour Mboka OUS échanger bandeko. Nicolas Kazadi a remercié la société AUFS pour avoir transformé ces petits postes frontaliers méconnus à un poste répondant aux standards internationaux, ce qui fait désormais la fierté de la RDC. Bandeko, basopi, oyo kakapena domba, kitoko cérémonie dans la fierté, batomoli kopo ya verre, bameli donc mboka ezokende na direction ya malamu. Ba Congolais ba evre ya boy eza déjà kolakisa ke bandeko na mikolo koya parce que baza na ba contrat partout tozoya na deuxième ba point etikali donc faci baza na décision ya kobongisa RDC ya kosakana te. Alors toyeba ete topesi eza ka frontière wana ya poste wana déjà côté ya bavoisin na Angola baomona vraiment ke biso non kitoko parce que place wana eza stratégique donc omona pena donc biloko ezowuta Angola ezokota biso bamona parce bango déjà basi bakoma avancer et comment pas biso maintenant baangolo bakokota epa na biso na nzela ya douane bakomona pena changement. C'est ça
quand même le kumo ya mboka tozala tiki maka donc eloko ezosenga na biso tozala na mentalité moko clair po mboka na biso ekeli liboso andeko tolandi biso nyonso alo na mikolo koya basuka o bakokende baposte nyonso frontalier bamodernize yango je crois bien mission eza bongo ete baembellir RDC moto azokotela biloko na ye clairement moya fraude ekozandi tout eza wana bata DGA mbamo okoti ofuti na kese oke ofuti oyozi biloko na yo oleki donc pas de mayoyo bascanner ya sika tolandi biso nyonso wana baappareil ya sika donc bakamera babiloko tout donc déjà même kara monene ezoya bavéhicule ezoya eza déjà détecté biloko bookotisa ezolakisa na kamera eloko nini eza na kati ya sac biloko tout donc oyoka moderne c'est ça douane ya mboka alors makambo oyo tout toya kolakisa bakongolais bamwa ndeni mboka ezochange yango tosoutenir gouvernement c'est à ce point totiki premier point tokenda deuxième point alors bandeko tokomi na deuxième point na biso bandeko awa na RD Congo Basango télévision awa tobanaka koreporte makambo kaka oyo ezochange mboka boyebi toza na chaîne na biso mosusu ya Congo News 24 bwana eza chaîne mère chaîne donc oyo monene alors chaîne oyo bandeko bosabone ebele parce que découvrir makambo oyo boyebi te la RDC un contrat bandeko a signé avec une entreprise européenne pour batonga banzela un contrat d'un coût de 750 millions de dollars américains pour la construction des routes signées entre le gouvernement et l'entreprise européenne. Bango ana sama lukonde contre salami musale zobani. Donc c'est ça. Botana kaka nzela wana epa basali yango. L'objet de notre visite auprès du Premier ministre était d'articuler sur deux points. Lui annoncer la signature à ce jour d'un contrat de concession du projet routier Kasumeno, Kasenga, Mwenda jusqu'à Nchwale en Zambie pour un coût total de 750 millions de dollars bande konanga. Donc, au coque de Zambie, donc autoroute Mbalamoko aux Anakata Zambie. Et puis, Bakosuka Wanati. Bandeko, projet oyo changé mboka na biso. Balabala ebele déjà na RDC nde omona ba photo mosu déjà eza kosalama. Mais eza na mwa retard na par rapport na oyo ba ide gouvernement zaki na onebandi. Boye ba projet ebele foiraki et tout ça. Mais na ba investité bazaka akoya. Oyo balu bazobanda déjà 11 km reliant Kasumeno à Kasenga ont été construits depuis le mois d'octobre 2021, bien avant ce jour, a dit le chef de la délégation Edgar. Donc déjà, en octobre 2021, déjà basiba tongi 11 km. Vous savez, et l'eau est tirée à Kota Zambie. Makamboka tozoloba. Mboka RDC faut changer comme à un niveau monsieur. La deuxième raison de notre visite, c'était de profiter du fait que le Premier ministre lui-même était un enfant de Kasenga, où notre projet va se développer pour s'enquérir de son expertise, son expérience, mais aussi de discuter sur certains aspects, notamment liés sur le social. Parce que vous savez que ce projet n'est pas seulement qu'un projet d'infrastructure, aussi un projet qui amène le développement et l'amélioration des conditions de vie sur le plan social, a-t-il raché. Bandeko, makambo yo, basama lukonde bazo travailler makasi. Monde bayo kutana. Mboka wana, RDC ndebolo kote to kangama na Zambie, ya Katanga. Bandeko, babandaki déjà. Alors,
ye moko Sama Lukonde aza mwana kote ya mboka wana Kasenga. Alors nzele kokende directement tina Zambie. Botala koma mboka na biso ekozala mbeli. Et puis basuki wana te balobi si social, c'est-à-dire banzele bonga bato bazwa misala na ba autoroute ya minene bato bazwa ba boulot baba na kosala. C'est ça. Donc bandeko soko tali déjà ozomona ki nzela déjà sebandaki ba photo déjà ete nzela wana 11 km déjà a construit pona komema ti na Zambie. Chef de délégation na bango yende mutu awuti pena na Kasenga epawa peza mboka ya premier ministre aye na masolo pona ko changer mboka pe social tsali bato bazo ba boulot côté wana frontière na Zambie misale sala. Alors bande konanga c'est à ce point tout tiki deuxième point to komoke na troisième. Alors bande konanga to komi na troisième point blocage carburant. Ministre Boudimbo yemoko na nzela na task force ordonne l'arrestation ya gérant ya pompe essence o ya Engen. Bande ko bato ba osala ba aventure bazo kosana na ba pan ya lokuta. Ministre yemoko aye kokoma na terre. Parce que trop c'est trop. De bon mona ba congolais ba mona comment ba ministre bazo travailler. Le ministre Jitro Kabi Didier Boudimbo a ordonné son arrestation immédiate pour qu'il soit entendu si procès verbal au commissariat de la police de à côté. Bakangi, bameme la police eza pembeni kaya ipen bakende basamsai. Malheureusement, les membres de l'exécutif s'interrogent sur les raisons qui animent ce genre de personnes qui renseignent que beaucoup de stations-service font de la rétention. Bakoyabo, oh, essence exacte, oh, alors que la RDC a beaucoup de réserves. Yango, ministre Hydro-Kabi habité, il faut ngamo ko nakende komona makambo zoleka. Eza mawa, hein? En créant une telle crise artificielle, donc, créer crise mobo n'est pas un outil, namakoloto ebiti. Nous avons eu plusieurs rapports qui renseignent que beaucoup de stations-service font rétention. Elles sont des produits mais ne veulent pas vendre. À Tony Bango, Nazoyo Kabamesa, wan yemoko ministre, bandeko, Sama Lukonde balobaki, Bango baza gouvernement bagiri, bakotambo. Yango bandeko, to yebisa bino ki na mission oyo. O eza différent to saka na Congo News 24. Awa tozo laksa musala, oyo mboka baza kosala. Alors que l'État fait sa part, l'équipe est descendue sur le terrain. Parce que vous comprenez. Ils ont des produits mais ne veulent pas vendre. Qu'est-ce qui se passe au juste? L'équipe est descendue sur le terrain. Voilà les cas qu'on a trouvé ici à l'IPEN, station Ingène. Ils ont du carburant, mais les gérants tout bonnement, les gérants li côté Kati. Botala makambo bande konangai. Hein? Ali côté Katenini. Ils ont du carburant, mais les géants tout bonnement avaient refusé de servir les automobilistes, prétextant une panne. Mais avant qu'on a mis un peu de pression, lui-même devient technicien et répare la panne, a expliqué Maître Boudimbo devant la presse. Abikaka pression balamoko abani ko réparer panne yimo. Wana ministre yimo na kati ya station. Botala makambo oyo sala. Alors, Tolanda, extrait oyo. Bon, to continue mission. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a plusieurs commandes là-bas. C'est dans notre pompe, pas la 3 et la 4. Papa, je ne peux pas leur dire, c'est une grande autorité devant moi. Je suis malade.
Alors, bande konanga tolandi biso nyonso. Bomoni ndeni bazoloba na ye. Bomoni ndeni ye moko aza koloba. Parce que ce n'est pas possible. Et sans sango. Non. Bandeko, il y a trop des aventures. Tant que ba aventure les mingi boui. Ba ministre bazo travailler na ndenga kosakana. Ils ont du carburant, mais les gérants tout bonnement avaient refusé de servir les automobilistes, prétextant une panne. Mais quand on a mis un peu de pression, lui-même devient technicien à Bonsi Panango et comme ça. Mais au salaire qui a monté, non! La police. Les gérants de la station Eugène de l'IPN aux arrêts pour avoir délibérément bloqué les pompes sous prétexte d'une panne pour laisser la place aux spéculations. Vous avez Botala, changement de mentalité, il y a encore partout. Tolanda pona liboso na poste ya lufu. Basal balobi nini? Changement de mentalité va congolais. To changer mentalité. To continuer na mentalité oté pour to avancer mboka na biso. Comment osa naissance olinka kosala manœuvre mombwe pour essence ezalate mata alibo matza prix. Voilà. Ayebite ke ba ministre ya Sama Lukonde gouvernement ba guerrier bazana kata terre. An ministre oyo asali task force. Kotambola bande kotala oyebine ba yena volonté ko travailler to soutenir bango. Ya onte sa bino be mission nyonso et pas nyonso même la chaîne oyo. Tous ceux qui sont congolais kamoko. Mboko il faut échanger changement de mentalité. Hein? Tu sais pas abonner la biso que ah bon ba ko vivre au monde vous vivre pena ba vidéo. Donc c'est important de récolter des informations partout pour makambo ba mona ba congolais ba mona ah nzoka ndeza na makama lokuta gouvernement tangaza koloba bino boko ndimate siko bo moni ba aventure ba ta station ba za kosa. Comment est censé que les causes comme ça makambo yo comme ti comme sur makamba Kadhafi baba na kubomba essence ndaku après ba moto ba niko pela ba des autres côté non bandi ko za bomoti yango te je ça va congolais que bandi ko mboka oyo ndenge ba ministre ba ju décision boko mona ba ministre na nzela makambo esalamate na gouvernement oyo eleki. Donc, c'est du gouvernement Fatiba, mais ils ont quelque chose à dire. Le ministre Bango Moko na katanzela parce que ne baza mutamuti faut travailler. Baza na pression. Parce que les lots, ceux qui m'ont salé qui n'est bien te baloyo ministre. Il y avait un, c'est quand on a kenanzela. Donc, oui, ça c'est crédit pour naïe, avantage pour naïe, parce que azananzela, yango, awana RD Congo basango télévision. Tobana ko présenter bino makambo yo ezasu. La vérité comme d'habitude. Bon bana ko mona be info ba makambo ezoleka ndeni mboka ezoza l'avance. Bande ko RDC ezokena niveau mususu. Yango ba congolais to télé. Parce que o ezamboka na biso. To landi biso nyonso nde ba kangi pompier mawatu. Alors to komo tikango na bino to komo kenena 4 points. Alors, bande koronga comme à 4 points et Yindeli rebelle M23, il se retire des villages encore parce que les Bosso va se retirer. Après, il se attaque, va récupérer. Maintenant, FARDC, donc sans résistance, batik. Est-ce que stratégie ni bazana? Et l'on ni bazolinga balax. Yango FARDC botala bango malamu bino kanza oba keso ki wapi oba kati na ngambo Rwanda le mususu bazana kata mabulu ozomona donc bango basali ba stratégie na bango pression si pression monde va se retirer wana lobi lisusu ba ko bande susu ba lobi ke ba pesi cahier de charge na bango bazana besoin
ete ba reconnaître bango na ba grade na bango. Chose eza facilité gouvernement lingine yango te. Bande ko za mawa. Bato baza sima na bango bako vivre parce que tout bazo sala FARDC akosuka suka ko gagner bango. To alia. Bande ko soko tali bi bunde ndi ba menacer bango, on comprend parce qu'il y a renfort. Gare républicaine baza 6 places, donc renfort à ma casse. Pourquoi pas? Bande ko guerre makambo ezoleka na est. Bolabe mission musuto tchake na Congo News 24. Makambo sunde bo monande ba minere guerre ba minere. Ces rebelles bazana bitmo na katasamba. Ba minere na biso ekende basaka nango. Donc c'est ça. Bazana eloko musuti kaka yango. Yo tozo sabandeko était commettant. Tala. Biso tout no ba bende le koyati na FARDC. Travail au salam. Alors, tout là n'a extrait oyo. Bon, tu continues mission na biso. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent avec détermination les offensives contre le M23. Ils récupèrent de plus en plus les collines les plus importantes en délogeant ces derniers. Je vous ai dit que nous sommes en pleine opération. C'est un assaut des éléments de force loyalistes sur Runoni et une autre crête là où l'ennemi, n'est-ce pas, a mis son PC de commandement. Voilà toutes ces détonations. Donc c'est un assaut que nous lançons sur ces collines de manière à ce qu'on puisse encore gagner plus de terrain et repousser davantage l'ennemi. Sur la ligne de front à Changi, dans le groupement de Kisigari, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, a ce jeudi 7 avril donné plus de détails sur les exploits de FARDC. Nous sommes à Changi. Je pense que si vous regardez derrière moi, vous voyez déjà le sommet de Runyoni, où l'ennemi a érigé son QG, mais par rapport déjà aux actions que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de mener dans la zone, retenez que les opérations évoluent très bien. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à chaque bataille, gagnent du terrain, lentement mais sûrement. La preuve, c'est que la colline de Bukusa, dans la localité de Bigega, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aussi à Tchenguerero, l'ennemi n'y est plus. Et vous avez été avec moi, vous avez constaté que ce soit à Tamugenga, le long de la route, la population est en train d'évacuer librement à ses occupations. Plusieurs villages et collines sont donc en train d'être conquis, mais les FARDC ne comptent pas s'arrêter à mi-chemin. Notons que d'autres assauts plus meurtriers sont planifiés pour ramener définitivement le M23 d'où ils sont venus. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso. Donc, opération moko musclé po bazonge pa bautaki. So bautaki Rwanda, bazonga Rwanda. Donc, tozo menacer bango na ndenga mokete bandeko. Parce que bazako toujours bazo santete bazo monake bango. Ba recommandation na bango. Parce que eza truqué. Ba ye ba attaquer après ba se retirer.
après bake ko se positionner après ba na bibundeli na bango pe ba attaquer FARDC oh ba bote les placements. Mais j'en suis pas si cette fois-ci. Nde tolandi colonel Guillaume donc ma soleza kitoko bazonga epai bautaki ba menace o bazo menacer bazonga epai bautaki parce que tokotika bango te. Ils seront poursuivis si na dernier demeure na bango bazo mona bango côté baza et comme temps oyo ba repérer bango et puis ba bois que le bon biloko moto nde bozo monezo kita wana ba lobi jusqu'à leur dernier demeure comme ça bazonga epai bautaki ndeko ba voisin baza motema mabe o tu bazo sala yango loka toloba parce qu'en EDC biso na biso toujours potana donc ils ont ça la peine à vérité hein? Toujours potana sur quoi au lieu que tous à l'ensemble ba leader c'est le disons tout le bateau poteza ba leader yamboka na ba opposition makambo de taliban pour na bango jamais ba koloba même na conférence de presse mon bende les koyate et là on est na ba makasi kaka élection et tout ça alors que tout ça la situation moka est occupé na un groupe à battre bazo pied ba ressources na biso na ndenga mukiti mais tokotika bango tokolanda bango tina suka bandeko na ngai parce que o nyonso bazosala ekoyindela bango yango toyesa bandeko ete ntango ekoki oyo biso tokobengana bango ti bakende soki wapi comme ça tobosani bango oyo eza mboka na biso bandeko eloko pena oyo kezo ekofrene avancement mboka na biso eza bitumba oyo me tosi toke mosika mais bato batika yango au lieu kutu bazala na motema malamu koloba mwa makambo so ya bien mais bango kutu baosepela kito échoué lisu na guerre botale pa wapi mboki buti donc tozaba naïf tozomona situation ya mboka non eza malamu te bandeko mais biso kaka ke bende le koyati comme ça FARDC a gagné bango to botela ngomba wana parce que maintenant runyoni nde bakutolo bawana mais roni ezaka na maboko roni ni je m'excuse eza na maboko na bango donc change nde yango wana FARDC azozo mais oyo mosusu ezaka na maboko na bango alors sikoyo tozoyeba stratégie na bango te parce que bandeko eza clarté bayeba attaquer après babungi après donc ozomona quelque chose bazojoue wana mais je crois bien toza na memo baza sage déjà bayeba nde nini ya koattake bango bandeko basakani mpe mingi mais kombi tape na bakanga bisaka bakende barebele oyo tokoatake bango tina dernier demeure na bango ndenge nango place bazobatama place ya bastion nango nde tolandi FARDC nde baexplike mpo tosilana na bango parce que bandeko trop c'est tout alors bandeko bokontinue kosabone massivement na chaîne oyo RD Congo Basango Télévision bopartage boyebisa bandeko nyonso ya biso ya Congo News 24 de père et de mère ete chaîne oyo ezala uniquement mpona bareportage badocumentaire totala makambo ndeni mboka ezochange bamakambo kitoko oyo congolais azoyeba te azomona pa kabe information bazoyoka na matoi ya malamu alors bandeko na ngai c'est à ce point to clôturer mission na biso merci na nde bolandi yango au revoir à la prochaine.